rôle est de siffler en levant le drapeau toutes les fautes qui ont lieu dans la zone, à savoir les bousculades, ceux qui marchent dans la zone, pour donner lieu soit à des coups francs ou alors à des pénaltys. Okay? Ce sont donc l'arbitre de zone de ce camp. Ils prennent des positions derrière la base au début du match et pendant le match, ils peuvent entrer dans le terrain pour surveiller les contours de la zone et en concomitamment avec l'arbitre principal. Okay, l'arbitre principal, donc on va se présenter, c'est M. Ekoumano. Voilà, M. Ekoumano a assisté en 2 séances un peu le soleil. Ok, bon, c'est un arbitre fédéral de football qui est intéressé par le soleil. Et là, on parle d'arbitrage. En tout cas, M. Koumane est très heureux de soulever quand même un drapeau pour dire bon, je vais m'y essayer. Et dans cette démo, il nous fait le plaisir d'être là. Et à côté, on a M. Nana également, qui nous fait le plaisir de nous aider dans ce domaine parce qu'il a assisté aussi à 2 séances d'entraînement. Et à côté, M. Wateri, qui va donc être l'arbitre de champ, hein, l'arbitre principal, ce n'est pas de l'arbitre central, l'arbitre principal et ses 2 assistants d'arbitre, c'est-à-dire arbitre de zone, hein, que sont M. Koumano et M. Nana. Alors l'expression arbitre assistant ou arbitre de zone est une expression que j'utilise depuis 1992, donc je peux l'utiliser actuellement comme arbitre assistant. J'estime que c'est une expression que j'ai utilisée en 1992 avant que la FIFA puisse se faire. Donc je l'utilise toujours arbitre assistant dans mes projets. Voilà. Et pas arbitre central, mais un arbitre principal. Un arbitre principal qui est donc en étroite collaboration avec ces 2 assistants arbitres de zone sur la prise de décision concernant les fautes qui ont lieu au niveau de la base. Voilà. Ok, donc vous allez rejoindre donc, vos différentes positions. Ok, monsieur Koumano, vous pouvez avoir votre position. Alors, l'engagement du jeu. On va engager. Alors, la balle est au centre. Donc vous avez un grand cercle. Le grand cercle que nous avons tracé à main levée. Voilà, un cercle de fortune, 2 mètres de diamètre. D'accord, 2 mètres de diamètre. Et qui est contigu à 2 petits cercles de 1 mètre de diamètre. Alors, à 1 mètre de grand cercle, nous avons ce joueur de l'équipe, de la 4e, qui est ici en position d'avant-garde centrale. D'accord? Et à sa droite se trouve son partenaire qui est en position d'avant-garde latérale. C'est la même position chez l'équipe adverse. Position d'avant-garde latérale, position d'avant-garde centrale. Ok? Et la balle est une balle prisonnière et l'engagement va se faire sous la forme d'un duel. Les 2 joueurs dans cette position d'avant-garde centrale vont s'affronter et le premier qui aura eu le ballon la passe à son partenaire qui est à sa droite et le jeu est engagé. Chaque fois qu'il aura un but, on reviendra au centre du terrain pour redonner encore un nouvel engagement. Ok? Ce principe, nous l'avons retenu, mais cette fois-ci avec à balle prisonnière. Si les 2 joueurs n'arrivent pas à se départager, nous changeons les positions des joueurs. Dans le cas contraire, nous faisons une balle entre 2 pour pouvoir engager le jeu. Donc, on va faire un exemple. Allez, Wateri, ouais. Voilà, bravo. Ok, et le jeu est parti. Bien, c'est bon. Et je pense que ça va se baser uniquement sur des passes bien faites, avec des offensives. Hein? Ils vont essayer des offensives pour voir jusqu'à quelle mesure ils peuvent réaliser des buts. Voilà, nous pensons que dans l'avenir, avec la continuité des entraînements et avec les moyens que l'État voudrait bien nous accorder pour développer cette activité, nous allons pouvoir former des véritables champions et que la Côte d'Ivoire puisse enfin dire au monde entier, nous avons notre sport, c'est le soleil, il n'y a plus de doute, nous avons un fabricant de matériel, il ne reste que les hommes et les moyens, les hommes on les a, les moyens ça va venir, et voilà, vive la Côte d'Ivoire pour le soleil, on va démarrer le match. Je vous remercie. Bon, écoutez, faites des passes, d'accord, des passes, ok, et puis courez un peu pour aller marquer des buts. On ne se bouscule pas, d'accord? Wateri. Voilà, ok. Voilà. On passe au but. Calme le jeu. Voilà. C'est beau. Tous. Reçois le ballon.
Bien, alors, dans cette action, il y a eu hors-jeu parce que le joueur est descendu dans la base avant de réceptionner le ballon. Donc, c'était un cas d'hors-jeu, voilà, et qui est relancé par un coup franc au niveau de la base. C'est reparti. Allez, on avance, on avance. Voilà, regarde à ta droite. Non, récupère vite. Allez. Oh là là. Bravo. Le joueur, malgré sa charge contre des adversaires, a pu descendre à l'intérieur de la base avec le ballon, mais il a été en même temps bousculé. Il est tombé, donc on accorde le but, 2 points, et en même temps, on lui donne la faute, le bénéfice de réparer la faute au pénalty. Reculez. Bravo. Voilà, le pénalty a réussi. Let's go. Et allez, levez la tête, faites des passes. Voilà. 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 Allez. Bravo. Bon maniement du ballon, c'est bon, au niveau de la prise du ballon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo. Tu as retardé là. Oh, il ne peut plus faire le super saut, voilà. Mais c'est ça. Ah oui, mais c'est normal qu'il t'empêche. Regarde ma position. Viens le plus beau. Viens ma position. Viens le plus beau. Viens à l'arrière, tu ne peux pas. Il n'a pas marché. Je suis élève au 4e de Obessio. Vraiment, j'ai vraiment été ému d'avoir participé au match. Vraiment, c'est un match qui m'a vraiment choqué. Parce qu'en Afrique ici, on n'a jamais eu un match quoi. Genre, disons, c'est toujours un européen, un sport sport nouveau, c'est toujours européen ou américain. Mais vraiment, ça m'a vraiment choqué. La dernière fois même, j'ai rencontré ça à ma soeur, mais elle ne voulait pas croire. Moi j'y crois. Prends la balle, attention alors. Voilà, parce que je sais qu'un jour ce sport va se développer et puis ça va prendre dans le monde. Okay. J'ai confiance. Oyofoa Jean Wilfried, je suis du collège moderne Bissot de Lambert. Bon, c'était un lundi que mon professeur de maths m'avait proposé ce match. Bon, au fait, il a dit que c'était un soleil. Bon, je ne sais pas si c'était soleil bol ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai dit, monsieur, bon, je n'ai jamais entendu parler de ce sport plutôt. Mais est-ce que ce sport, c'est pour les Africains ou les Européens ou Français? Et le prof m'a dit, effectivement, le sport, c'est pour les Africains. Je vous dis merci. Je vous dis merci aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui, je ne sais pas, je suis ému de me voir hein, ainsi devant la télévision. Même si vous allez à l'école, vous pouvez réussir grâce à ce sport. Surtout le soleil, ce n'est pas du foot, du handball ou du rugby. Plutôt le sport africain appelé soleil. Je vous remercie.
je suis arbitre fédéral de football. C'est un sport que tu peux prendre dans le milieu de toutes les activités sportives. À ces activités, je pense que les autorités ivoiriennes vont lui apporter du soutien pour que ce sport-là soit connu en Côte d'Ivoire, demain en Afrique et dans le monde entier. Moi je me nomme Théoulé Guy, je suis inspecteur d'orientation. J'ai été invité à assister à ce sport que je ne connaissais pas aussi auparavant. Mais j'avoue que pour être franc, j'ai été enthousiasmé. Pour la simple raison que c'est d'abord une innovation, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas de nos habitudes sportives par rapport non seulement à la dénomination, mais à certains jeux, à certains gestes sur le terrain. Bon, j'ai failli l'apparenter au rugby, j'ai failli l'apparenter, enfin ça a des liens avec certains sports, mais je crois que ça demeure dans sa particularité. Ce qui est important, c'est quand même de saluer cette initiative, l'esprit d'initiative. Il est propre à un Ivoirien, quelqu'un de bien de chez nous. Ben, je pense que déjà il faut saisir la pêche et puis faire la promotion des sports. Parce que déjà c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui parle. Moi je pense qu'il faut encourager ces gens d'idées, ces gens d'entreprises, ces gens d'initiatives. Et c'est un sport particulier. Les enfants ont aimé, ils se sont amusés. C'est du soleil. Et puis c'est du soleil. Même le président de la République, c'est ce qu'on appelle le soleil. Quand on dit soleil, j'ai dit mais c'est soleil n'a pas placardé, donc c'est quoi? Mais en fait ce n'était pas ça. Mais en fait, c'est dire, bon, pas le soleil, c'est le premier sport que les enfants commencent à faire, courir, se cacher, comment faire. Donc, c'est quoi que si c'est mis en exploitation, ça va donner quelque chose. Il faut encourager ce monsieur, il faut encourager toutes les personnes qui sont avec lui. Nous sommes avec lui et nous pensons que cette chose va arriver et le monde entier va n'est-ce pas, pratiquer ce sport, va l'adopter en tant que tel. Je vous remercie. Je suis professeur d'éducation physique de mon état. Bon, il faut le dire, c'est seulement aujourd'hui que j'ai vu le jeu. J'ai été approché par le frère Thierry qui m'a fait savoir que voilà qu'il y a une séance d'un jeu, une démonstration de jeu ici sur le terrain des Bétaux. Donc je suis arrivé, j'ai pu observer, j'ai pu voir, j'ai vu quelques similitudes du jeu par rapport au jeu de rugby. Bon, en temps réel, quand on voit, c'est d'abord un jeu collectif. Et après ça, il y a quelques traits de ressemblance avec certains jeux comme le rugby, comme le handball, que ça se joue à la main. Bon, compte tenu de l'espace sur lequel le jeu se déroule, bon, l'espace est beaucoup plus grand. On peut dire qu'il y a un peu attrait au football. Ce que j'ai pu voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments nouveaux. Un jeu qui se joue à la main, avec un nombre pas tellement élevé. Bon, j'ai pu voir, j'ai vu 9 athlètes par équipe. J'ai pu aussi voir, je ne sais pas comment on appelle la base. La base, le but, voilà. Le but, comme on peut dire, ce qu'on appelle la similitude au football. Au football, c'est les poteaux. Voilà. Au football, c'est les poteaux. Ici, c'est la base. Voilà. J'ai pu voir comment se marque, comment on marque les points. Voilà. Et j'ai pu voir aussi qu'il y a des arbitres. Il y a un arbitre central, je vous ai entendu parler sur le terrain, puis décortiquer un peu, vous avez parlé des pivots, des passeurs, des liés et tout. Bon. Étant donné que c'est ma première expérience, mon impression, je pense que c'est vraiment bienvenu, c'est à point nommé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à se figer sur un seul sport. Ce serait bien de diversifier le sport pour permettre à tous nos enfants que nous avons ici dans les écoles, ça de pouvoir s'exprimer aussi ailleurs. Parce que tout le monde n'a pas les capacités physiques et les capacités qualitatives de pouvoir s'exprimer dans les sports dans les sports qui sont primés aujourd'hui comme le football. Voilà. Donc je vous encourage, j'exhorte même à ceux qui me voient aujourd'hui, qui m'entendent parler, j'exhorte qui s'adonnent à ce jeu, qui viennent voir, qui viennent prendre contact avec la chose et essayer de voir, jauger. Et puis bon, juger par eux-mêmes, par rapport à leur expérience.